braquages, des bavures policières, falsification de l'histoire. Les idées nouvelles n'existent pas. Il n'y a que des nouvelles façons de les faire ressentir. Audre Lorde. Un épisode spécial où je vais exposer la fabrique de mes vidéos. Un making-of, un peu de légèreté dans ce monde de brut, quoi. Ce qu'il faut faire sur les réseaux sociaux et sur YouTube, c'est coller à ce que favorise la plateforme. Le clash, la vidéo longue ou courte selon les thèmes, les sujets en tendance. La plateforme crée des attentes, une demande renouvelable, les étire jusqu'à passer à une autre. Les regards se sculptent en permanence et les créateurs surfent autant qu'ils participent. Les paradigmes sont les mêmes qu'en magasin, des marques et des rayons bien étiquetés, ou qu'en chaîne de télé. Des antagonisations divertissantes, ou des mises en scène de ses propres figures médiatiques qui créent la magie du vase clos, des paradigmes de la séduction commerciale. Et ils sont bâtis sur les représentations de la modernité. Les choses sont essentialisées, échangeables. Elles se méritent les grands hommes, les grands événements, l'accumulation de culture, d'argent. Toute chose commence par l'individu. Alors les storytelling et les facecam sont et font légion. Avant le script, avant la chaîne, ma position politique est en rupture fondamentale avec tous ces dispositifs véhiculant le pouvoir et ses schèmes de pensée. Alors l'enjeu est de s'emparer de la langue du colon, un peu comme Kateb Yassine. L'enjeu est de pirater, de marronner. L'enjeu est de contrer l'utopie des Lumières, sa liberté factice et euphorisante. L'enjeu est de réhabiliter les liens, la complexité que la pensée des Lumières disloque en prétendant clarifier. Pas de portrait. Et les sujets devront être surmaîtrisés pour me permettre de percer les étanchéités et les sectorisations. Les frontières devront exploser. L'énonciation doit briser le schéma prof-explicateur/apprenant. J'emprunte la méthode Jacotot. La forme doit briser la passivité imposée par le médium. J'emprunte à Zelda sa méthode exploratoire. Le paysage apparaîtra simple et enjoindra à être creusé. La forme doit réhabiliter le relationnel, l'organique plutôt que l'analytique. J'emprunte le cheminement et la circulation du premier, deuxième jusqu'au troisième genre de connaissances de Spinoza. C'est ici le gros du boulot. C'est au script que 90% des choses vont se décider. Pourquoi ? Bah attends, bouge pas. Je vais utiliser les techniques de narration. Une introduction sert à exposer la tonalité ou le genre d'un récit. Je m'en sers donc pour poser qu'il va falloir laisser sur le seuil de la porte le désir de contrôle. Aujourd'hui, violence contre violence, légitimité et proie seront le mot de ce 6e épisode de Timelapse. Il va falloir laisser sur le seuil de la porte le désir d'ici faire son marché comme au marketplace des idées et la croyance que les situations sont autre chose que complexes. Les mots, leurs registres, les intonations sont autant d'outils d'expression. Des jeux de mots. D'après Federici, la classe a continué de supposer que les femmes n'avaient jamais participé à la production sociale. Allitération, métaphore et tout le bazar littéraire participent à la fluidité et au rythme. Jeux de mots et jeux d'images font des jeux de sens. Le tressage à portée interprétative, qui est une notion élaborée pour analyser la bande dessinée, m'a aidé à mettre au point des séries de motifs, de signes ou symboles. Les institutions représentées par le souffle. La forme hexagonale. Le jeu d'arcade. Les fleurs. À vous d'interpréter. Systématiquement veiller à ce que les hommes blancs possédants
soient représentés sous leur mauvais profil. Systématiquement veiller à représenter les figures marginalisées, non pas dans la passivité que la modernité voudrait leur accoler, mais dans leur vitalité. Le langage cinématographique, les cuts, le cadrage, mouvement de cam, les valeurs de plan, le symbolisme participent à l'expression politico-sensorielle. Si les études décoloniales tiennent le matériel et l'immatériel d'égal à égal, l'idée spinoziste n'est pas si éloignée. Le spinozisme sera abordé dans un autre épisode, mais selon cette philosophie, ce qui peut affecter, affecte à la fois sur le plan matériel et sur le plan de la pensée. Le monde de Spinoza est très curieux, en effet. Et bien qu'il soit impossible de comprendre en l'état ce que je viens de dire, Ce qu'il va faire, c'est la philosophie. Je crois que c'est presque une caractéristique de Spinoza. La philosophie la plus anti-hiérarchique qu'on ait jamais faite. ce n'est pas moins la raison de mon attention particulière pour les couleurs, les formes et l'ambiance sonore. Pendant l'écriture du script, j'écoute plein de playlists et je sélectionne les musiques qui correspondent en surface et en profondeur à l'atmosphère des séquences. Le sampling s'ajoute aux autres éléments de sens dans mon réseau de signification. Les sujets traités en sont une composante à leur tour. Leur maîtrise est bien le minimum. Car dans un milieu tel que la gauche blanche ou le YouTube de gauche, un impair par un non blanc qui s'affiche antiraciste et plus encore décolonial, c'est fatal. L'approche non conventionnelle fera chier les universitaires, les amateuristes de pédagogie et évidemment les réacs. C'est, entre autres, fait pour ça. Et ils me le rendront bien. Parce qu'il a toujours s'agi de relier, même, film, science, poésie, maloya, politique, et de dynamiser. Il s'agit de ne pas tomber dans les ornières de la gauche classique, un sujet, une catégorie, une trend, reproduisant sa corde de présupposés épistémologiques et politiques. Le tressage interprétatif est alors lui-même un motif qui résonne avec le tissage relationnel du spinozisme, qui résonne avec le rhizome deleuzien, qui résonne avec la théorie hétérarchique foucaldienne du pouvoir. Ce making-of arrive à sa fin. En bref, il y a peu de gratuité, et je n'ai fait qu'effleurer. Mais avec ce foisonnement, certains vont peut-être considérer que vous y allez avec de gros sabots narratifs d'une certaine façon, où ils vont vous dire, mais attention, peut-être que parfois la nuance est nécessaire quand on veut démontrer des choses. Vous répondez quoi à ça ? À la limite, moi, j'ai pas à y répondre. Je pense qu'il y a beaucoup de facilité chez certaines personnes. Elles veulent être entertained, ils veulent être amusés, ou ils veulent qu'on leur explique l'histoire adossée à leur divan, et qu'on leur sert la soupe. Non, moi je travaille pas comme ça. Moi je recherche la participation du spectateur. Il y a un échange. Et je mets tout sur la table, y compris ma propre vie. Et donc, je demande un engagement similaire à celui qui regarde. C'est pas un film de paresseux. Si vous êtes paresseux et que vous êtes entretenu dans cette espèce de consommation permanente, parce qu'on consomme l'actualité aujourd'hui. On consomme la culture aussi, on consomme les documentaires. Ouais. C'est pas le cinéma que je fais. J'aurais voulu parler d'angoisse et contre le libéralisme, parler de narration, du mécanisme de l'humour, de l'apprentissage du montage par des tutos YouTube, des micros bas de gamme et du show dentelle. Bla bla bla. Dis combien de temps? Politique et autodéfense, 1 mois de recherche, 3 semaines pour le script, 3 mois de montage. Voilà, ça c'est la réalité maté. Ah ouais, quand même. Merci infiniment à celles et ceux qui soutiennent cette démarche. Contreforie. T'es sûr du nom? Web. Ça casse l'ambiance. Et puis, plus les gens s'identifient et plus ils te soutiennent, tu le sais ça, non? Web. Et donc tu t'es dit non? Quand je pense que j'ai réfléchi à ton utilité. Tout de suite.